C'est un grand bonheur et un grand souvenir que d'évoquer la carrière et l'œuvre de Vittorio De Seta. Vittorio De Seta, c'est un formidable documentariste. Il avait fait dans les années 50, 60, oui, je crois, 60, des films documentaires de moyenne durée. Je crois que c'était des films de 30 minutes, 50, 60, 1 heure. On n'en était pas encore au format stéréotypé de la télévision. Mais il avait fait des films admirables qui sont sur des chroniques de villages, de campagnes, sur la Sicile, sur la Sardaigne, où l'existence de tous ces gens, de la terre, était admirablement magnifiée. Il faisait suite, bien sûr, à l'école de Visconti, de la Terre Tremble et autres, mais il y avait un point de vérité. Le sujet, c'était pas le sujet préconçu, mais c'était le sujet rencontré et qui se développait en fonction des personnes, du village, du milieu qu'il rencontrait. Et puis, il a fait Bandit Argosolo qui est un chef-d'œuvre, alors là, qui était aussi une chronique de la Sicile. En Sicile, à Argosolo, qui est au centre de la Sardaigne, il y a ce village, Argosolo, où la police n'intervient pas, où les carabinières n'y vont pas, parce que s'il y a jamais un assassinat, tout ça, ça doit se passer entre les habitants. Et quelqu'un qui a commis un crime, généralement, en dehors de l'enceinte du village, on le retrouve allongé sur la route, et il y a marqué un petit écriteau, c'est moi qui ai tué telle personne. Et c'était suffisant pour la gendarmerie. Donc j'avais une grande admiration, et puis il m'a convoqué pour faire un film. Je pensais que ça allait être une autre chronique comme ça, et pas du tout. C'était un film qui lui avait été demandé après une longue conversation, de nombreuses rencontres avec son psychanalyste, qui était un élève de Carl Jung. Et comme il avait des souffrances de bien-être, de mal-être, ce docteur, ce psychanalyste, lui a dit: la meilleure des choses, puisque vous faites du cinéma, faites un film sur vous-même, et vous comprendrez un petit peu quels sont tous les labyrinthes qui peuvent exister chez vous, et vous essaierez de vous en sortir. Donc il avait fait un grand scénario. Il m'avait dit: fort probable que ce scénario de 200 pages, je fasse un petit peu des petites déviations, que ce soit pas exactement ce qui est écrit. Et le film devait durer 2 mois, 2 mois et demi. On n'a rien fait des 200 pages qui avaient été écrites, et il n'y avait pas une fidélité plus ou moins grande au scénario, il n'y en avait aucune. Donc c'était un film qui a été complètement improvisé, mais le personnage principal, c'était moi, c'est-à-dire que c'était lui. Donc il se cherchait à travers moi, en me donnant comme ça des idées, des thèmes, des situations dans lesquelles lui-même aurait été exposé, et qu'est-ce qu'il aurait pu faire. Donc il me suggérait, et en fonction de ces suggestions, je me laissais aller. Je ne pouvais pas travailler le personnage. J'étais un sujet qui était au service d'une recherche très profonde et psychanalytique, psychologique. Donc ça a été des mois et des mois de tournage fascinante. Difficile, parce que je ne savais pas très bien quelle était l'issue. Lui-même, il ne savait pas très bien comment le film allait s'accomplir. Mais j'étais en face d'un grand cinéaste, j'étais en face d'un grand réalisateur, en face de quelqu'un qui ne faisait pas que filmer pour l'esthétique, même s'il y a des images qui étaient fort belles, n'empêche qu'elles étaient toujours denses. Et avec un film qui, en fin de compte, était, comme on dit, des œuvres difficiles. C'était difficile, parce que les méandres de la pensée, de la recherche introspective, c'est pas évident. Je crois que ça lui a été relativement sanitaire. Je crois qu'il y avait des grands critiques italiens qui avaient dit: c'est un film qui est en avance sur son époque, en avance sur son temps, mais il y a sans doute une recherche de la forme, de l'écriture, du fond qui est admirable. Mais le film était très difficile. Vous ne pouvez pas dire: allez voir un homme à moitié. Mais c'était vraiment, et je pense que ça restera de plus en plus comme un témoignage d'un temps, comme à quoi sert le cinéma. Le cinéma sert à toute chose, à dénoncer, à montrer, à sensibiliser, et il cherche aussi à faire comprendre, et là comprendre la nature humaine à travers lui-même par un acteur, un personnage transposé. C'était une fascinante expérience. Voilà ce que je peux dire de Vittorio De Seta, qui maintenant a quitté plus ou moins le cinéma, qui vit dans sa Calabre, au milieu de ses oliviers,
Et voilà, c'est tout. Je ne l'ai pas revu depuis 30 ans, depuis 40 ans peut-être. Qu'est-il devenu? Je ne sais pas, ça m'intéresserait sans doute de le savoir, mais je sais qu'on a partagé quelque chose avec enthousiasme, avec engouement, accompagné d'un de mes grands amis qui a été son opérateur, c'est comme ça que je l'ai rencontré, Luciano Toboli, qui a fait avec moi le désert des Tartares, les 40e rugissants, Océan, et qui est un des plus grands chefs opérateurs que nous ayons. Voilà pour Vittorio Zeta.